Tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, hop. Attendez, hop. On se retrouve pour une vidéo les gars sur la chaîne de Storm Viper Game. Du coup les gars, déjà avant que cette vidéo commence, parce que je vais tout de suite vous dire tout de suite de la vidéo. Cette vidéo les gars, on va faire une tier list les gars. Je vous ai quoi en mytho, je disais que j'en faisais une tous les 6 mois. Je suis un gros mytho, je suis addict des tier lists, que ça vous plaise ou non. Aujourd'hui les gars, ça va être une tier list très spéciale puisque je vais noter mes propres courts-métrages. Tous mes courts-métrages qui ont été faits avec les catégories qui sont juste à votre écran. Mettez un like et abonnez-vous. J'avais mis Nazaomi en tout en bas, du coup j'étais un peu mort de rire au début. Je vais pas parler fort dans cette vidéo parce que il est du coup 22h56 et demain j'ai école. Du coup tout le monde est à peu près endormi. Mais je faisais juste cette vidéo parce que j'avais un peu le temps. Du coup, il faut savoir que ces courts-métrages, je les ai faits. Là, je vais pas parler des courts-métrages, du plaisir que j'ai pris à les faire, mais plutôt comment je les ai, enfin, si j'ai aimé les regarder, ou si c'est regardable. On va tout de suite commencer, les gars. C'est intéressant comme tier list. Moi, je trouve que c'est ma tier list la plus intéressante de juger mes propres œuvres. Enfin, œuvres, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du grand cinéma, mais c'est déjà pas mal. Alors, le premier court-métrage, c'est le Horrorfield Remake. Du coup, je t'explique un peu le court-métrage. C'est l'histoire d'un agent qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de dossiers. Il travaille sur des... là, il y a un mec qui va venir, c'est un... Comment on appelle ça? Celui-là qui donne les dossiers, d'accord? Celui-là qui donne les dossiers d'enquête, etc. Je sais plus comment on appelle ça. Et du coup, il lui a donné un dossier, il lui a dit « Oh merde, c'est le dernier, j'en ai marre de travailler. » Sauf que dans ce dossier, il y avait des gens qui étaient morts d'atroces souffrances, enfin pas morts, mais qui sont suspectés en tout cas de mourir. Et plusieurs personnes sont suspectées d'avoir commis ces meurtres. Sauf que on se rend compte que la personne qui a donné les dossiers était en fait le killer depuis le début. Il faut savoir que ce court-métrage, je le trouve que c'est un bon court-métrage. C'est un de mes premiers. Je trouve qu'il est regardable et qu'il a une bonne histoire. Je trouve que la fin est plutôt originale. On s'y attendait pas du tout. J'hésite à mettre très bon, mais il n'y a pas une bonne qualité. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de... Encore, le montage est pas mal. Je trouve que là, je pense que je vais mettre très bon. Je pense que je vais mettre très bon. Allez voir ce court-métrage, je pense. Enfin, pas regarder absolument parce que voilà. Du coup, regardez les classes que j'ai mis. Pas foufou, bon court-métrage, machin. Je pense que c'est très bon. Je pense que ce court-métrage est très bon à regarder. Ceux qui aiment Horrorfield ou même voilà, c'est très bon. Le premier scream que j'ai fait du coup avec le tueur Carver, c'est très bon. Ça fait partie de mes courts-métrages préférés parce que il y a les appels téléphoniques qui sont faits de manière stylée. Les combats sont pas ouf, mais c'est normal parce que c'était à l'époque et je faisais pas un très bon montage sur ce genre de vidéo. Mais les personnages étaient plutôt pas mal. Et les killers avaient pas un gros, par contre, il avait pas un gros mobile, mais je trouve qu'à regarder, c'était bien. J'étais de doigts à mettre ça juste en bon parce qu'il y a des scènes qui sont. Le court-métrage il dure 40 minutes quand même. Du coup, c'est un long métrage, mais je trouve qu'il y a des moments où ça tire un peu en longueur. Par exemple, quand il est avec le jardinier Riley derrière la maison, et ça prend du temps et pour rien quoi. C'est juste pour passer un peu de minutes quoi. Du coup, je vais quand même très bon parce que vous savez quoi, non, je vais quand même mettre bon. Je trouve qu'il est quand même moins bon que l'autre en fait. Ouais, je vais mettre bon. Gangster, c'est pas fou. Pourquoi? Même je n'hésite à mettre naze en vrai. Je vais mettre naze. C'est du troll. Enfin, ce qu'on mettra c'était du troll, hein, bien sûr. Mais si en termes d'humour on compare, ça va tout en haut. Mais sinon, en termes de court-métrage, si tu regardes les autres, surtout avec mes Apocalypse, parce qu'on compte aussi l'Apocalypse, bah c'est naze quoi. C'est juste l'histoire d'un gangster quoi. Enfin, c'est même pas un gangster, c'est un mec qui veut marquer son territoire, qui veut voler de l'argent. Et il devient agressif, il parle en anglais. Et en plus, il parle en anglais, mais il essaie à comprendre le français au début. Hein. Ça me tue de rire. – Allez. – 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 –– – –– –– – 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
J'ai pas... Il est en très bon. C'est un très bon remake et une bonne suite pour le 1. Je trouve que le tueur était un peu mieux. Du coup, Abraham, enfin, c'est... Je contrôle quand même les personnages et j'ose dire ça. Mais dans le sens où je trouve que le mobile était plutôt pas mal Enfin, il n'y avait pas vraiment de mobile, c'était plutôt pour continuer la suite que Carver avait perdu, mais je trouve que le personnage était sadique, c'était mieux raconté, il y avait plus d'humour. Je trouve que celui-là était mieux. Il n'y avait pas d'appel téléphonique, enfin, il y en avait juste un à la fin, mais sinon, il n'y en avait pas beaucoup. On a plus forcé sur le côté spectaculaire, je trouve, des combats aussi qui sont beaucoup mieux. Oui, parce qu'il y a quand même des chutes à la fin. Monstre du Cravarec. Ça reste bon. C'est un bon court-métrage que j'ai fait. C'est sûr, je crois que c'est mon premier. Dans mes souvenirs, c'est mon premier. Il y a 3 ans, je crois. Ça raconte l'histoire d'un monstre, d'un monstre qui peut rentrer dans la tête des gens, leur faire croire que, enfin, leur rentrer dans un rêve, et ils peuvent infecter la personne, qui peut se rendre aussi le monstre du Cravarec, et le monstre du Cravarec peut faire apparaître des poupées. Et il est assez puissant aussi, mais il a eu qu'un court métrage pour se dévoiler et non pas plusieurs courts métrages. Mais c'est un bon court métrage. Et j'hésitais à mettre plus haut, mais il dure pas, il dure vraiment très très court. Le premier épisode de l'Apocalypse, du coup, cette série, franchement, je regrette pas. L'Apocalypse, c'était une très bonne idée de ma part. Premier épisode. Je vais mettre bon court métrage. J'ai hésité à mettre pas foufou parce que il manque la qualité et pourtant c'est assez récent, ça fait genre 1 an mais c'est assez récent si tu compares les autres courts-métrages. Du coup Apocalypse, allez voir, de toute façon j'ai pas besoin de tout vous expliquer. Mais ce que j'aime bien dans cet épisode par contre c'est le côté vraiment humour et la mise en place des personnages est plutôt bien faite. Et le scénario au début est bien fait avec le mec de la télé qui se bouffait. Ensuite il y a un gros mongol qui laisse rentrer un de nous deux avec Hugo qui laisse rentrer un zombie, enfin mon personnage tu vois t'as capté, qui laisse rentrer un zombie, c'est la pagaille, etc. Premier épisode plutôt pas mal. Chez Adam Noël ça va dans bon. Parce que c'est le plus fort tueur, enfin le plus fort méchant que j'ai fait. Et l'histoire est plutôt pas mal, hein. C'est l'histoire d'un monstre qui est une légende auprès des gens du village. Et d'un village en tout cas. Et le chef de a bouffé tout le village. Et le directeur, le maire de ce village essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe et a appelé des agents pour essayer de comprendre ce qui se trame. Et il se passe plusieurs choses. Plutôt pas mal. L'épisode 2 ou 3, je crois que c'est l'épisode 3. Je regarde. Mais en fait, comment je peux savoir que c'est l'épisode 3? Je suis un gogol. Bon, on va compter que c'est l'épisode 3. Non, je pense que c'est l'épisode 3, ça. Oui, je pense que oui, c'est l'épisode 3. L'épisode 3, c'est pas foufou. Pourquoi? Parce que ça joue... Je sais pas comment vous dire ça. Tout le long de l'épisode, il est pas ouf. Dans le sens où on bouge un petit peu, etc. Mais sinon, on fait que de rigoler. Et pareil dans le 2, hein, mais dans le 2, il y avait un petit côté, tu vois, qui était meilleur. Surtout au début, avec la scène du lycée, incroyable. Incroyable cette scène. Mais la fin d'épisode 3 était très bon. Mais le début jusqu'à la fin était pas ouf. Voilà, selon moi, mais allez voir cet épisode. Enfin, allez le voir, parce qu'allez voir ma série, mais je pense que vous allez moins aimer celui-là. Tueur de l'ombre. Bah, ça respectait les codes, hein, le tueur de l'ombre, hein, du coup, le tueur au sabre laser qui chasse des mercenaires. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà on commence, et en fait, il s'était déjà fait poursuivre par eux, en fait. Enfin, par lui, en fait. Ce qu'il dit, ouais, il a tué tous les membres et tout. Du coup, ça prouve qu'il savait. Et le fait que ça se joue dans la nuit, c'est assez cool. C'est assez bien emmené. Ce court-métrage est très sous-estimé. Il va dans un très très bon, voire même regarde absolument. Et ben regarde absolument. Je vais vous dire les gars, ce court-métrage est exceptionnel et sous-coté pour moi, selon moi. Enfin, tous mes courts-métrages sont sous-cotés, mais celui-là est vraiment sous-estimé. Pourquoi? Ça raconte l'histoire c'est un remake de Saw en fait. 3 personnes qui se réveillent dans une salle, sauf que du coup ils essaient de trouver une clé pour sortir de la salle et sortir. Sauf que
ce qu'on sait pas, c'est que un mec totalement, c'est le caméraman en plus qu'on croit totalement normal, c'était lui en fait, qui avait tout manigancé parce que les deux autres qui étaient avec lui, il les avait harcelés quand c'était petit. Du coup, il a essayé de les mener en bourrique, il a même posté une vidéo de lui à la télé pour faire croire que c'était du direct alors que la vidéo était préenregistrée. Et il s'est même fait cramer. Bref, ce court-métrage, j'allais le voir et il est très très bien. Je trouve vraiment que on a fait une très très belle création avec mes frères. Tous les courts-métrages sont avec mes frères, les gars. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui sont rajoutées, à part dans l'épisode 2 de Zombie. Ce court-métrage. C'est un beau court-métrage parce que ça fait apparaître un bon antagoniste qui est Crown, Hades Crown. En plus, il y a l'arrivée du nouveau personnage du coup de Matisse. Enfin, il était déjà dans le dernier épisode, je crois, fin, mais... Ah non, je crois qu'il apparaît dans l'épisode 5. Oui, il apparaît dans l'épisode 5. Mais je trouve qu'il était très court. Mais le fait qu'à la fin, il prend la cam et on le voit qu'il y a un truc avec cette caméra, que ça rajoute un peu de mystère, quoi, tu vois. Beaucoup de dynamisticité, pardon. Donc, rien à voir. Et il y avait même des zombies, zombie 003, le GOAT, qui était présent. C'est un bon court-métrage. Oui, les gars, je les ai pas classés dans l'ordre. C'est pour laisser un peu de trucs, tu vois. Un peu de suspense, rien à voir. Vu que j'ai la flemme. Zombie Apocalypse, c'est le premier... Oui, c'est le premier épisode de la saison 2. Premier épisode, c'est très bon. De toute façon, la série Apocalypse, c'est une très bonne série que j'ai faite. C'est très bon. Parce que le début est très très bien emmené. On voit la suite. Le personnage de Bolo, toujours une masterclass. Et on voit un peu l'organisation, comment ça se passe, etc. Comment ça s'est passé. Qui a créé le virus et comment ça s'est passé en fait. C'est très intéressant. Et à la fin, on voit pas mal de zombies d'ailleurs dans cet épisode. Je trouve que cet épisode est plutôt pas mal. En plus, ça fait les méchants poursuivent les gentils. Et les gentils ne se doutent pas de qui est le méchant et pourquoi ils le recherchent. Ça rajoute un petit truc. J'aime bien, moi j'aime beaucoup cet épisode. Maintenant l'épisode 2 de la saison 2. Attends, pourquoi j'ai mis 2 fois? Ah non, c'est juste que je l'ai pas classé en fait. Je suis un... Hein? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, j'ai juste mal classé le truc. Il est 23h les gars, je suis désolé. Il est 23h. Du coup, ça va là, du coup. Oui, ça va là, je suis complètement con. Et ça, c'est combien ça? Épisode 2. J'hésite à mettre très bon. Je vais mettre bon, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que même si c'est une bonne case, il y a des problèmes avec ce court-métrage. C'est que dans ce court-métrage, malheureusement, on a fait que les cons du début jusqu'à la fin. On est resté un peu confiné, mais après, ça ajoute un petit truc sur comment on peut être les humains dans une crise apocalyptique. Et je trouve que c'était très peu réaliste, mais à la fin, enfin au début, les scènes étaient exceptionnelles. Le demi-frère du personnage principal, le début de la série, qui était dans le lycée et qui s'est fait en fait attaquer carrément dedans, et même il croise un zombie dans le couloir, et avec le seul mec en dehors de mes deux frères, il est apparu, et ils ont dit putain, il est bizarre ce mec, mais c'était un zombie. Exceptionnel, j'hésite à mettre un très bon rank pour cette scène. Mais tout le long était malheureusement pas terrible, mais si ce serait très très drôle. Ça va être très bon ça va être très bon. J'hésite à mettre plus haut, mais non, on va laisser. En gros, cet épisode, vous voyez les 3 premiers épisodes, ça c'est le 4ème épisode d'ailleurs de ma série Apocalypse. Ce qui est très très bien avec cet épisode, c'est que les 3 premiers épisodes de l'Apocalypse étaient tranquilles. Il se passait rien, et le 4ème, c'est là où tout l'horreur a commencé. Des gens qui sont bouffés devant le personnage principal, enfin depuis que... Je vais pas vous spoiler pourquoi on a changé de personnage principal. Et les zombies qui le poursuivent dans tout l'épisode, c'est une horreur. Il se rend compte en fait qu'il est dehors, qu'il est livré à lui-même, et que il est perdu, il est terrorisé, et il se rend compte que les zombies ont conscience humaine. Il essaie d'en débarrasser. En plus, il y a certaines scènes où à la fin on voit exploser la gueule du zombie. Cet épisode, allez le voir, mais parce qu'il est très très bon. L'épisode 6. Ah, j'hésite entre très bon et bon. Je vais mettre bon.
En fait, le problème de cet épisode, en fait, ce qui est bien déjà, c'est le personnage de Bolo qui est introduit, qui est le meilleur personnage de toute l'histoire pour moi de mes courts-métrages. Pas en termes d'humour, mais en termes de. Je trouve que quand même, il reste quand même intéressant, d'une façon ou d'une autre, même s'il prend un peu la vedette. L'arrivée de ce personnage, complètement taré, et ça rajoute du coup un petit côté humoristique, contrairement au dernier épisode qui était un petit peu compliqué pour le personnage principal. Il est venu un peu remonter ce côté, et c'est un allié fidèle. Et je trouve que l'épisode était très, très bien amené. La fin était plutôt pas mal. Ouais, honnêtement, j'ai pas mal aimé, mais comme je vous le disais, ça reste trop dans l'humour. Et quand ça reste trop dans l'humour, vous savez très bien que ça dure longtemps avec moi. Et ça a duré pendant 3/4 de l'épisode, malheureusement. Mais sinon, allez le voir, c'est un bon épisode. Vraiment un bon épisode. Ça, c'est les saison 2, épisode 2. Ouais. D'ailleurs, de ma série Apocalypse, la saison 2, épisode 4 sortira sûrement au moment où je tourne cette vidéo, dans une semaine ou dans 2 semaines, je pense. Sûrement dans 2 semaines, quand je vous l'ai dit à la fin de l'épisode 3 de la saison 2. Il risque d'être pas mal. Je vous le dis. Du coup, saison 2, épisode 2. Alors, je sais plus ce qui se passe. Ah ouais. Je me souviens. J'aime beaucoup cet épisode. J'aime beaucoup. L'arrivée de Mr. B. Encore les aventures de Bolo et ses amis. Et Mr. Bean, du coup, c'est un mec bizarre qui vient voler la caméra avec un masque de Mr. Bean et qui va ensuite détruire les méchants. Et il a eu un combat assez cool. Je trouve que le combat était excellent entre Darwin et Mr. Bean. Ouais, je trouve qu'il était quand même pas mal. Même si on s'est pas entraîné du tout, mais je trouve qu'il était plutôt pas mal. On a bien coordonné nos attaques et tout. J'ai pas mal aimé. Je parle pas forcément du combat, mais tout le reste. Je trouve qu'il était très très bien cet épisode. Très très bon. Le meilleur, je dirais que ça reste quand même. L'épisode 2 est très bon, les gars. C'est entre l'épisode 2 et l'épisode 4. Enfin, c'est entre la saison 2 et l'épisode 2 et la saison 1 et l'épisode 4 où ça se tape. Entre le meilleur épisode de ma série Apocalypse. Et là, l'épisode le plus récent qui est sorti, la saison 2, l'épisode 3, l'Alliance Impossible. J'ai oublié de mettre les titres, de vous dire les titres, mais bon, c'est pas grave. L'Alliance Impossible du coup. Très bon, c'est vraiment très bon. J'ai tout. C'était un mot, mais j'ai quand même oublié, mais là c'est bon, ça me revient. En fait, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est le fait qu'on a réussi à amener des personnages qui n'étaient pas du tout censés s'entendre à une espèce d'alliance qu'on croyait pas du tout, alors que antagonistes et protagonistes ne sont pas censés traîner ensemble. Mais là c'était juste une histoire pour retrouver la caméra, qui est un mystère d'ailleurs. Je vous laisserai découvrir les prochains épisodes qui sortiront, soyez à l'affût. Je trouve que l'alliance était plutôt pas mal. Le retour de Darwin et Bolo, et à la fin, une des meilleures scènes, voire la meilleure scène de Mystery Apocalypse, c'est la mort d'un personnage que je ne citerai pas pour pas le spoil. Pour pas spoil, qui était terrible. La mort était dégueulasse, c'est terrifiant. En fait, âme sensible, savent tenir les gars pour la fin de l'épisode. Et il y avait pas mal de zombies dans cet épisode aussi. Épisode très sous-coté par Okuri qui pense qu'il est pas fou. Mais moi je le trouve très très bon, honnêtement. C'est purement objectif, il n'y a pas de subjectivité. Si ça serait subjectif, j'aurais mis l'épisode 6 de regarder absolument. Mais le meilleur court-métrage, ça reste quand même celui-là, selon moi. Mais la série Apocalypse reste quand même très 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 bien. Du coup, c'est déjà la fin. Ça fait quand même 20 minutes. C'est déjà la fin du coup cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un like, abonnez-vous. Et vous dégagez. J'ai pas énormément rigolé dans cette vidéo parce qu'il est 23h. Mais j'essaie quand même de vous faire quelques blagues des fois. Mais ça fait bien du coup de parler entre nous sans que je fasse des conneries, des dingueries. Mais en tout cas, c'était très bien. Du coup, regardez à peu près les épisodes prioritaires à regarder. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je pense pas qu'on va faire une tier list de sitôt. Il va en refaire une pour demain. Mais du coup, soyez à l'affût parce que je poste énormément en ce moment.
Du coup, c'était ce que je vous redis. Mettez un like, abonnez-vous, c'est le truc le plus important. Et partagez si possible. Ciao.